1468. Si ce nombre ne vous dit rien, il va pourtant dramatiquement transformer la vie de milliers d'Américains et d'Américaines. Et malheureusement, pas en bien. There are only two genders, you're gonna hate this. Male and female. Male and female. Le 20 janvier 2025, Donald Trump est investi président des États-Unis. Dans le déluge de décrets qu'il signe à son arrivée au pouvoir, l'un d'eux a beaucoup fait parler de lui, le décret 14168. Son objectif ? Rétablir la vérité scientifique. Et pour ça, ce décret se base sur une définition précise du sexe. Un mâle est un individu qui, à la conception, appartient au sexe qui produit la petite cellule reproductive. Et pour la femme, c'est la grosse cellule reproductive. Bon comme quoi, c'était pas si compliqué. La définition du sexe est donc basée sur la capacité à produire des spermatozoïdes ou des ovules. Sauf que cette définition biologique est au mieux très limitée. Et que derrière cet objectif se cache un autre, bien moins scientifique, se débarrasser de l'idéologie de genre. Bref, se débarrasser des personnes trans. Mais vous allez voir, la vérité biologique est beaucoup plus compliquée que celle donnée par le décret 14168. Parce qu'au sein même de la communauté scientifique, il y a débat sur ce qu'on appelle vraiment le sexe d'un être vivant. Si on regarde les manuels de biologie, on se rend compte que définir le sexe d'un individu, c'est pas si simple que ça. Par contre, vous abonner à la biologie, c'est super simple. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Et puis, mettez un petit commentaire aussi pour soutenir cette chaîne et mes vidéos. Alors, ni une ni deux, je commence mes recherches et j'attaque le sujet avec l'aide de mon comparse philosophe préféré. Tu m'as pas dit que tu faisais une vidéo avec Raphaël Enthoven? Philoxime. Enfin, je dis ni une ni deux, mais il a quand même fallu plus de 6 mois avant que cette vidéo sorte. Cher labologie, où diable achetez-vous d'aussi jolies perruques? Chez la plupart des tortues, le sexe est déterminé par la température à laquelle l'œuf est incubé. En dessous de 30 degrés, on obtient des mâles, au-dessus, des femelles. Et les poissons font encore mieux. Chez certains d'entre eux, c'est hyper mainstream et pas Gulfstream de changer de sexe au cours de leur vie. C'est le cas de ce beau petit poisson, la girelle à tête bleue. Le mâle a généralement son groupe de femelles. Et s'il se fait enlever par un plongeur à la Nemo, la plus grosse femelle du groupe se transforme en mâle. Mais alors, chez nous, Homo sapiens, comment ça se passe ? D'abord, il y a le sexe donné par les chromosomes. Les humains ont 22 paires de chromosomes. À chaque fois, les chromosomes de la paire contiennent les mêmes séquences d'ADN, à quelques détails près. Mais nous avons une paire bonus, un peu comme les numéros complémentaires du loto. La paire de chromosomes sexuels. Il y a alors deux possibilités. Soit vous avez 2 chromosomes X et vous êtes une femelle, soit vous avez un seul chromosome X et un chromosome Y, et vous êtes un mâle. Et pour le coup, X et Y là n'ont rien à voir. Le chromosome Y, c'est un failli bout d'ADN un peu dégénéré et qui ne sert pas à grand chose. Cependant, ce chromosome contient des informations essentielles pour le développement de vos testicules, si vous avez des noix. Sauf qu'en pratique, certains humains ne sont pas X ou Y, mais parfois avec un seul chromosome sexuel X, parfois avec 3 chromosomes X, parfois avec 2 chromosomes X et un chromosome Y en bonus. Bref, toute une panoplie de possibilités avec des résultats assez variés. Je sens que ça va être encore un bordel cette histoire là. Oh oui, et ce n'est que le début. Certains individus ont un chromosome X et un chromosome Y, et pourtant on les attributs externes de femelles. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un chromosome Y pour être un mâle. Et ce n'est que dans les années 90 qu'on découvre que le chromosome Y cache une séquence très importante, la séquence SRY. C'est cette séquence d'ADN qui donne le feu vert pour former les testicules. Si cette séquence ne fonctionne pas ou que vous n'avez simplement pas de chromosome Y, les glandes sexuelles primitives deviennent des ovaires grâce à l'activation d'une autre séquence. Et ça se joue très tôt. 8 semaines après que papa et maman aient fait leurs affaires, ça se spécialise déjà. La séquence SRY déclenche la formation des testicules et en route pour obtenir un mâle. Mais là encore, les choses ne sont pas si simples. Parce qu'il faut que je vous explique ce qu'il se passe après les 8 premières semaines de développement de l'embryon. Une fois les 2 noix de l'embryon mâle en place, elles commencent à produire plusieurs substances essentielles. Des chefs d'orchestre qui vont masculiniser l'embryon. D'abord, la testostérone. Vous savez, l'hormone qui fait de vous un homme. Un vrai. La testostérone, elle stimule le développement des routes qui transporteront plus tard les spermatozoïdes. Et à côté de la testostérone, il y a l'AMH. Elle entraîne la disparition des canaux de Muller qui auraient formé l'appareil reproducteur féminin. Ces chefs d'orchestre vont aussi mettre le nez dans plein d'autres étapes du développement de l'embryon, jusqu'à aboutir à des individus mâles ou femelles. Mais alors, il y aurait plusieurs définitions du sexe? Trump aurait tort? Je refuse de le croire. Et oui, si on regarde la production des spermatozoïdes ou des ovules, c'est la définition gamétique du sexe. Pour certains scientifiques, il s'agit de la seule définition valable, celle dont découlent les autres caractéristiques, comme les organes génitaux.
Mais pour d'autres scientifiques, ces caractéristiques sexuelles ne sont pas une conséquence, mais bien une autre façon de définir le sexe. Mais dans certains cas, ça suffit pas. Parfois, les testicules d'un individu produisent de la testostérone. Mais c'est le reste de son corps qui n'écoute pas le chef d'orchestre. C'est ce qu'on appelle un syndrome d'insensibilité, ici à la testostérone. Résultat, le corps n'est pas masculinisé. Résultat des courses, la définition du sexe dépend de ce qu'on regarde. Le sexe chromosomique, le sexe génétique, gamétique, physiologique. Et pas vous que ça laisse perdu. Les scientifiques aussi s'arrachent les cheveux. Pour certains, la seule chose qui compte, c'est de savoir si un individu peut produire des spermatozoïdes ou des ovules, peu importe ce qu'il a réellement dans le slip. Dans ce cas, le sexe est plus la façon de transmettre notre patrimoine génétique qu'une caractéristique en soi. C'est la définition gamétique. Pour d'autres, ce qui compte, ce sont justement ces caractéristiques, celles des chromosomes, des séquences ADN ou des organes reproducteurs. Et dans ce cas, le sexe n'est pas binaire, mais plutôt un spectre, comme celui-ci, allant du mâle typique à la femelle typique, avec tout ce qui existe entre les deux. Et donc une infinité de combinaisons possibles pour définir un sexe. Le débat scientifique reste ouvert. Résultat, le décret 1468 signé par Trump impose une définition du sexe, mais elle ignore toutes les autres définitions du sexe, alors qu'il n'y a pas de consensus parmi les scientifiques. Qui sont eux, les experts du sujet? Ce décret amène à des situations absurdes. Vous savez, les personnes qui ont un syndrome d'insensibilité à la testostérone, eh bien elles ont les testicules qui produisent des spermatozoïdes. Donc d'après le décret, ce sont des mâles. Mais comme elles sont insensibles à la testostérone, leur corps n'est pas masculinisé. Résultat, à la naissance, elles sont souvent des femelles sur leur document d'identité. Alors qui a raison? Le passeport ou le décret 1468? Lequel des sexes est le bon? Et pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir un bon sexe? Alors vous avez peut-être 2 chromosomes X ou une séquence SRY, une aubergine ou un minou, mais qu'est-ce qu'on en a vraiment à faire? Pourquoi Donald Trump devrait avoir son mot à dire sur ces questions? Pourquoi votre sexe est indiqué sur votre carte d'identité? Et l'État doit-il vraiment connaître votre sexe? Parce que cette question dépasse les capacités de mon petit cerveau, j'ai demandé du renfort à Philoxime. Et oui, les questions sur le sexe et le genre animent beaucoup le débat médiatique, mais ça vole rarement très haut, puisque très souvent ces questions sont instrumentalisées par l'extrême droite pour créer des paniques morales afin de cliver la société sur le dos des femmes et des personnes transgenres. Pourtant, si on prend au sérieux le principe d'égalité entre tous les êtres humains, quel que soit leur sexe ou leur genre, est-ce qu'il faut encore faire du sexe un enjeu de politique publique? Est-ce que l'État doit vraiment venir zioter dans vos slips ou se préoccuper de votre ADN, vos gamètes, etc. Et donc, la question qu'on se pose dans ma vidéo, c'est de savoir s'il ne faudrait pas simplement supprimer la rubrique sexe des documents officiels. Est-ce que ce serait pas une façon simple de régler toutes ces questions? Eh bien, pour avoir la réponse à cette question, foncez regarder la vidéo de Philoxime sur le sujet. Et en plus de toutes ces questions, il y a un domaine dans lequel connaître votre sexe est pourtant essentiel, votre santé. Pendant des années, les recherches médicales ont été faites sur un seul sexe. Oui, je pense avoir deviné duquel il s'agit. Et oui, c'est évidemment le sexe masculin qui a fait l'objet de toutes les attentions. L'efficacité et la toxicité des médicaments n'étaient donc pas forcément testées et analysées sur la moitié des potentiels patients, ou plutôt patientes. Encore aujourd'hui, on est loin de la parité. Moins de 1% des essais cliniques contre les cancers incluent une comparaison des traitements entre les mâles et les femelles chez l'humain. Alors que quand cette analyse est faite, on voit des différences d'efficacité des médicaments selon le sexe dans plus de la moitié des cas. Connaître le sexe du ou de la patiente est donc vital dans la recherche et une fois à l'hôpital. Et c'est aussi le cas des campagnes de dépistage, par exemple des cancers. Sinon, si vous avez un utérus ou une prostate, on se doute bien que vous ne serez pas suivi de la même façon. Ce que la science nous montre, c'est que définir le sexe est loin d'être si simple. Si le sexe est un spectre, il nous faut prendre en compte cette réalité biologique et surtout les gens qui s'y trouvent. Plutôt que de forcer les corps à correspondre à ce qui est écrit à l'état civil ou à un décret présidentiel, on pourrait peut-être laisser la vérité biologique de côté et en profiter pour rendre la société plus inclusive. C'est d'ailleurs la question que se pose Philoxime dans sa vidéo. Si vous aussi vous vous demandez si l'État doit vraiment les jeter dans vos slips, allez voir sa vidéo complète sur le sujet. Un grand merci à lui pour ce formidable travail d'équipe. Dans cette vidéo, j'ai parlé du chromosome X. Mais saviez-vous qu'il est capable d'une prouesse incroyable sans laquelle la moitié de l'humanité ne pourrait pas vivre? Si vous voulez savoir de quoi je parle, allez regarder cette vidéo de la biologie.